بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui je suis avec le frère Ismaël Abou Suleiman, c'est bien ça hein? Qui va nous parler un peu de sa hijra qu'il a fait à Maroc, au Casablanca. Donc toi tu es mauricien de base hein? Mauricien de base. C'est du côté de la belle famille qui sont marocains. Moi je suis mauricien de base, ma femme elle est marocaine. D'accord, machallah. Et pourquoi le Maroc alors? Le Maroc parce que c'était l'endroit le plus facile par rapport au papier, en priorité. Deuxièmement parce que le Maroc c'est un pays stable politiquement, il y a la sécurité, alhamdoulilah il y a un peu d'ilm quand même, tout le monde sait que par rapport au Coran c'est un des meilleurs pays du monde. Donc voilà principalement pour ces raisons-là, premièrement par rapport au papier, deuxièmement par rapport donc à la sécurité et à la stabilité du pays, et troisièmement par rapport au fait que par rapport au côté emploi, travail. Et quatrièmement, alhamdoulilah, parce que c'est un pays où il y a du ilm et tout. Donc principalement les causes que j'ai choisies moi, c'est vraiment ce qui va me faire rester là-bas de manière définitive. C'est-à-dire que vraiment c'est par rapport au papier, pour pas que je sois en clandestin, pour que je sois en règle avec le pays, pour un pays stable, donc pour pas qu'il y ait des problèmes de délinquance, de vol ou bien de de retournement de gouverneur ou quoi que ce soit. Et ouais donc voilà pour ces raisons-là principalement. Et aussi donc parce que c'est le pays donc de mes enfants et c'est plus logique et mieux pour tout le monde qui retourne où ils sont. Ok, alhamdoulilah. Et au niveau des papiers, justement, vu que tu es mauricien, donc le passeport français te permet de rester 3 mois, tu comptes faire comment pour rester longtemps quoi? Ouais, donc en fait les Français, tous les étrangers, principalement les Français, je crois ils peuvent rester 3 mois au Maroc et ils ont plus qu'à sortir et revenir, donc ils peuvent prendre un billet d'avion et revenir à chaque fois et recommencer 3 mois. Mais comme moi je me suis marié à la mairie en France et que j'ai retranscrit mon mariage au consulat du Maroc à Colombes et que je suis parti m'installer au Maroc, donc on va dire que officiellement pour le Maroc je suis marié. Donc par rapport à ça, après il y a deux solutions. Soit il y a la première solution, c'est que j'essaie d'avoir mes papiers avec le regroupement familial, c'est-à-dire que je suis officiellement marié et reconnu comme étant le père de mes enfants et le mari de ma femme au Maroc. Et donc je fais le regroupement familial parce que mes enfants et ma femme ils sont installés au Maroc, ou bien par contrat de travail. Ce qui est difficile là-bas parce que malheureusement les travaux en général, les travaux ils sont pas trop déclarés, donc c'est un peu difficile. Et principalement dans mon cas à moi, ça aurait été mieux de faire le regroupement familial. C'est-à-dire que ma femme et mes enfants ils sont au Maroc et je veux les rejoindre. Vu que je suis marié avec eux, je ramène 2-3 papiers, 2-3 documents et avec un peu de patience, Inch'Allah, ils me donnent un récépissé qui me permet de rester 1 an, renouvelable 1 an, renouvelable 5 ans. Donc à partir du moment où j'ai le récépissé, j'ai pas à sortir tous les 3 mois, ce qui me permet de rester 1 an, donc qui est renouvelable automatiquement 1 an et renouvelable après 5 ans. Donc avec facilité, on peut s'installer l'an prochain. D'accord. Et est-ce qu'il y a une durée minimum que la famille marocaine doit rester au sein du pays afin que tu puisses demander le regroupement familial ou c'est immédiat? Non, pas à mes nouvelles, non, apparemment c'est immédiat. Hein. De toute façon, chaque étranger qui veut rester là-bas plus de 3 mois, il doit se déclarer à la préfecture, au commissariat dans les 15 jours qui arrivent. Il faut être là-bas pour dire qu'on n'est pas en touriste, qu'on va pas rester 3 mois et partir, qu'on veut rester plus longtemps. Donc il y a des démarches quasi immédiates à faire dès le début. Je pose. Ok, donc dès qu'on arrive, la démarche c'est de se présenter au commissariat le plus proche. Ouais. Donc excuse-moi Ismaël, on disait que la démarche la plus simple c'est dès qu'un étranger arrive au Maroc, il se déclare au commissariat ou à la préfecture la plus proche de son domicile pour demander si d'un des deux côtés il y a une famille marocaine, qu'il invoque le regroupement familial. C'est ça. Pour pouvoir bénéficier d'une carte de résidence d'1 an. D'un an, renouvelable 1 an, renouvelable 5 ans. Ouais. Et moi j'avais entendu que le récépissé c'était un papier temporaire en attendant d'avoir la carte de résidence. Est-ce que c'est ouais c'est ça. Ouais. En fait c'est un papier temporaire qu'ils donnent parce qu'il se peut que ça mette un peu de temps. Je connais un frère qui est là-bas depuis quasiment plus d'1 an et qui vient d'avoir sa carte. Donc il avait le récépissé, ce qui lui permettait de ne pas sortir. Je crois qu'il devait aller au commissariat pour pointer. Il devait aller au commissariat juste tous les 3 mois pour déclarer que donc il était toujours là, jusqu'à qu'il ait reçu sa carte, donc il a reçu récemment. Et avec cette carte-là, donc il est entièrement en règle. Il n'a pas besoin ni de pointer au commissariat, ni de sortir du pays ou quoi que ce soit. D'accord, donc en attendant que la carte temporaire de résidence elle arrive, il faut pointer tous les 3 mois au commissariat. Ça évite de sortir du territoire. Voilà, en fait. de ce que j'ai compris, c'est ça. Ouais. De ce que j'ai compris, c'est ça. Il doit aller au commissariat, dire qu'il est toujours là, qu'il va bien, qu'il est toujours sur le territoire et il s'est reparti pour 3 mois. Et ça évite de sortir du pays en fait. Et comment ça se passe quand tu arrives au commissariat? Est-ce qu'on te demande des papiers? Est-ce qu'on fait une sorte d'enquête sur toi? Comment ça se passe? Tu sais pas encore? Quand tu poses les papiers au commissariat en premier? Dès que tu arrives, tu demandes bonjour, voilà. Ouais, il demande certains papiers banals.
carte d'identité, passeport, photo, comment dire, fiche de paie s'il y en a. Comment dire. Qui demande un casier judiciaire? Il demande le casier judiciaire pour faire la demande. Ouais. Pour faire la demande, il demande le casier judiciaire numéro 3, je crois. Je crois que c'est tout ce qui concerne les meurtres, les trafics, les choses un peu assez graves. Hein. D'accord. Donc c'est par rapport à la sécurité du pays. Donc normalement, il demande ce genre de papier. Je crois que c'est le casier judiciaire numéro 3. D'accord, ok. Et du côté de Casablanca, tu es dans quel quartier toi? Moi, je suis dans un quartier qui s'appelle. Je suis à la frontière de Sbeta et Ain Chouk. Je suis vraiment à une rue à droite, une rue à gauche. Donc c'est un quartier qui s'appelle Sbeta. Je travaille à Ain Chouk. Ain Chouk, c'est un endroit où il y a quasiment tous les centres d'appel là-bas. Il y a beaucoup de, ça bouge bien, machallah. Il y a un quartier qui s'appelle Sidi Marouf qui est très connu. Il y a une mosquée qui s'appelle Majid Galani, du nom de l'imam Galani qui est très connu là-bas aussi. Et donc, alhamdoulilah, ça bouge bien là-bas. Il y a des frères qui ont des sandwicheries, des frères qui ont des pizzerias. Il y a principalement ce qui est connu là-bas, c'est Kazener Shore. Kazener Shore, c'est un très très grand terrain où il y a beaucoup d'informatique et de téléphonie, donc principalement des centres d'appel. Donc pour travailler pour les étrangers, c'est très très bien. Par rapport au travail là-bas, ils demandent juste quelqu'un qui sait parler français. Dans les annonces, je crois qu'ils disaient qu'ils cherchaient quelqu'un qui parlait français avec un français acceptable. Donc en gros, comme on dit, en fait, c'est un peu les Français blédards, en fait, avec un petit accent et tout. Juste ça, c'est suffisant pour eux pour travailler. Donc le Français d'origine comme nous qui vient, ouais, c'est un avantage. Et c'est un avantage. C'est un avantage parce que nous, on a le français depuis tout petit, donc on l'a comme langue maternelle. C'est un gros avantage. La porte. C'est un gros avantage. Donc il y a énormément de frères qui sont installés là-bas, qui travaillent dans les centres d'appel. Et pour des salaires de combien à peu près? Pour les salaires, c'est vraiment très très vaste. Hein. Vraiment le minimum que j'ai entendu, c'est 3000 dirhams, avec possibilité d'augmentation et de primes, d'augmentation et même d'évoluer. Mais en général, il faut compter 4000 à... On va dire, je connais quelqu'un personnellement qui touche 4600 dirhams. Je connais quelqu'un qui touche 4600 dirhams avec une prime qui va entre 1000 et 1500 dirhams. Pour un travail de combien d'heures? Pour un travail de... 9h, 19h je crois. 9h, 19h. Et franchement, c'est très très bien Kazener Shore, hein, parce que 9h, 19h, avec 2 jours de repos, avec une sorte de sécurité sociale qu'ils ont là-bas. Je crois qu'ils ont le transport du personnel. Donc, alhamdoulilah, franchement, c'est très bien. C'est pas fatigant du tout. Il a un casque dans les oreilles. Il réceptionne les appels par rapport aux abonnements fibre optique pour SFR. Il m'a dit, franchement, il y a une bonne ambiance, c'est très bien, c'est pas fatigant. Alhamdoulilah, il se plaît bien là-bas et tout le monde est content. Mashallah. Ok, barakallahu fik de ces informations. Et toi de ton côté, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu fais là-bas? Comment tu subviens à tes besoins et à ceux de ta famille? Alors moi c'est très facile, moi je suis parti là-bas en début d'année. En 2016. Ouais. En 2 mots, ce que j'ai fait, moi, ce que j'ai voulu faire, avant de rentrer dans les détails par rapport au travail, ce que j'ai voulu faire moi, le mieux, ce que j'ai estimé, c'est que moi, dans mon cas, j'ai 3 enfants, donc 3 en bas âge en plus, dont une qui vient de naître. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que je suis parti tout seul en fait en voiture. J'ai chargé ma voiture, je suis parti à Casablanca. J'ai un frère, alhamdoulilah, qui m'a accueilli pendant 1 mois. Je suis resté chez lui, j'ai cherché un appartement. J'ai meublé donc l'appartement par rapport à ce qu'il y avait dans ma voiture. De France, on m'a envoyé par car, c'est aussi une facilité par rapport au Maroc. On m'a envoyé par car certains meubles et certaines choses qui m'ont permis de commencer à meubler l'appartement. J'ai envoyé pour moi le plus important, c'est la chambre des enfants. C'est-à-dire les jouets des enfants, le lit des enfants, les meubles des enfants, pour que eux, comme le plus grand a 3 ans, pour qu'ils aient leur repère, pour pas qu'ils soient trop décalés. Donc c'est-à-dire que quand ils rentrent dans leur chambre, ils ont leur jeu, leur lit, leur repère là-bas. Ils sont pas dépaysés. Pour moi, c'était le plus important. Arrivé là-bas, donc après, je suis parti donc meubler comme tout le monde, un peu à droite à gauche, les bons plans, l'électroménager et tout. Ce que j'ai fait, c'est que, alhamdoulilah, je connaissais des frères, des amis à moi proches qui avaient une sandwicherie. Donc j'ai remplacé en livreur de chez eux parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Donc j'ai remplacé en livreur. Donc ce qui m'a beaucoup facilité, c'est le fait donc déjà de travailler dès le début. Donc 1 semaine après mon arrivée, j'ai commencé à travailler parce que moi je suis resté là-bas 1 mois tout seul, donc en repérage. J'ai tout meublé, je suis rentré en France. J'ai pris ma famille et je suis revenu ici. Et quand je suis revenu, donc le temps de déposer, 1 semaine après, j'ai commencé à travailler. Parce que moi, l'erreur que j'avais faite, c'est qu'il y a 2 ans, j'étais parti à Agadir et qu'à Agadir, pour moi, je trouve que c'est un peu calme et j'étais un peu seul dans mon côté, donc je cherchais pas trop à travailler pour pas se sentir moi-même. Et donc, je restais dans mon coin, je faisais rien.
Je faisais rien, routine à rien faire, je dépensais de l'argent, je cherchais pas à travailler, je connaissais personne, donc j'étais dans mon coin, j'attendais que quand travail que ça arrive bêtement en fait. Hein. Donc je faisais pas les SBEP. Je faisais pas les SBEP du tout. Contrairement justement avec Casablanca où je suis actuellement, je fais les SBEP correctement par rapport au fait que je suis dans un endroit où déjà premièrement je connais du monde, c'est une grande facilité. Deuxièmement, c'est un endroit où il y a beaucoup de facilité de travail, ce qui aide beaucoup. Donc moi, alhamdoulilah, dans mon cas, je connaissais deux frères d'enfance proches qui avaient une sandwicherie. J'ai travaillé avec eux donc en tant que livreur. Donc ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que déjà je voulais pas avoir une routine en gros de galérer à rien faire, me réveiller tard, rester chez moi, crier sur mes enfants parce qu'ils bougent et bêtement parce que malheureusement c'est ce qui se passe hein. Avec l'expérience que j'ai, quand je travaillais pas, j'ai très peu j'ai très peu pas travaillé, ça se dit. J'ai très peu pas travaillé dans ma vie, donc pour la faible expérience que j'ai de ne pas travailler, de rester chez moi. Pour moi, je trouve qu'un homme, il est pas fait à rester chez lui tout le temps comme ça, de manière quotidienne. Donc, un homme, il travaille, il va dehors, il cherche du travail, il rencontre des gens, il parle avec des gens, il discute, il repère à l'extérieur. Donc moi, dans mon cas, ce qui est bien, c'est que j'ai travaillé en tant que livreur, donc je connaissais pas du tout Casa. Ça m'a permis de connaître un peu Casa, les grands axes, les grandes rues. J'ai eu mes repères. Ça m'a permis surtout de parler en Darija, de pratiquer le Darija. Parce que moi, dans mon cas, ma femme, c'est une Shelha. Donc moi je connais l'arabe littéraire, mais le Darija je connaissais rien du tout, donc comme un peu tout le monde, hein, je comprenais un peu comme tout le monde, mais je pouvais pas parler pour me faire comprendre. Donc alhamdoulilah, le fait de travailler dans la livraison, ça m'a permis de connaître Casa, ça m'a permis de parler en Darija et donc d'avoir un faible revenu, mais ce qui n'était pas important pour moi dans les débuts. Donc alhamdoulilah, c'est l'expérience que j'ai eue financière et comment dire et par rapport au travail là-bas à Casablanca. Beaucoup de facilité de travail. J'ai voulu m'adapter en gros avec les gens, connaître un peu Casa, avoir des repères, ce qui m'a beaucoup facilité et ce qui maintenant est un avantage pour moi. Alhamdulillah, barakallahu fik. Et tu sais, dans notre site, on parle souvent du fait qu'une première visite, c'est intéressant de venir souvent tout seul. Pour venir voir les lieux, les mœurs, la culture, les gens, comment ils se comportent. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée ou est-ce que quelqu'un peut partir comme ça et se débrouillera sur place une fois arrivé, tout seul ou avec sa famille? Non, la personne elle peut partir sur place tout seul avec sa famille si elle connaît du monde, si elle a des facilités. Mais la meilleure des choses vraiment, c'est qu'un homme il prenne vraiment les choses en main, qu'il parte tout seul, quitte à laisser sa famille pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est pour le bien de tout le monde. Il part, il repère, il essaie bien sûr de ne pas prendre un billet, d'aller n'importe où. Il essaie d'avoir des repères, de connaître des gens, de rencontrer des gens sur les forums qui peuvent l'accueillir, ou des amis, ou même s'il ne connaît pas des hôtels pas chers. Il essaye au Maroc, ce qui est très important, ce que je suis en train de penser, c'est qu'il y a un groupe WhatsApp qui s'appelle At-Tijara wa Tadamun. C'est-à-dire, c'est pas un groupe de rappel, c'est un groupe de commerce et d'entraide. Donc il y a beaucoup de rappels, il y a beaucoup d'entraide dedans, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de facilités, il y a beaucoup de personnes qui proposent leurs services. Donc c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup aidé aussi. Il y a plus de 300 personnes sur le groupe, donc principalement dans le nord du Maroc, Casablanca, Rabat principalement. Il y a aussi des frères d'autres pays, je crois de Tunisie, du Qatar, du Yémen, d'Égypte, d'Arabie, mais principalement les 90% ils sont au Maroc. Donc c'est un groupe aussi qui permet d'avoir des contacts, qui permet d'avoir comment dire, des idées du pays là-bas, des questions-réponses et beaucoup d'aide aussi. Donc j'en étais où la fois je disais ça moi? Je te disais, est-ce que tu... Ouais, partir tout seul. Ouais, donc la personne elle part tout seule. Moi ça dans mon cas, une bonne idée. Ouais, une très bonne idée même. Moi je pense même que c'est la meilleure chose. La personne elle part tout seule, elle repère. Et si possible, elle loue une voiture ou bien elle essaie d'avoir un véhicule sur place. Elle tourne un peu, elle bouge un peu, elle reste avec des frères, elle visite la personne elle visite les mosquées, les écoles pour les enfants. Elle fait vraiment tout ce qu'elle peut faire. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Visite d'appartements, beaucoup de visites d'appartements, visite d'école pour les enfants, possibilité, si possible, de travail pour femmes à domicile ou bien par téléphone à la maison ou bien peu importe. J'ai essayé de prendre toutes les informations. T'as cherché toutes les pistes. Toutes les pistes, parce que j'étais tout seul, j'avais rien à faire, sans femme ni enfant. T'avais le temps. Donc j'avais le temps, je pouvais rentrer tard, j'avais pas aucune responsabilité. J'étais avec des frères, donc alhamdoulilah, on faisait vraiment tout ce qu'on pouvait. Donc moi, dans mon cas, principalement, c'est l'appartement, le travail, l'école des enfants, parce que mes enfants vont bientôt être scolarisés. Voir pour les femmes comment ça se passe, s'il y a des cours pour femmes ou bien s'il y a pourquoi qu'une femme elle reste seule de son côté pour qu'elle puisse aussi faire quelque chose là-bas. Donc j'ai vraiment essayé de voir toutes les pistes. J'ai rencontré beaucoup de frères
parce que donc mes deux amis ils avaient une sandwicherie, donc j'étais là-bas un peu avec eux, je leur donnais un petit coup de main comme je pouvais. Et il y a beaucoup de frères qui venaient, donc alhamdoulilah, ils m'ont présenté, voilà, c'est un nouveau frère qui va venir, il est en repérage, il a tel et tel diplôme, il a telle et telle expérience, il a telle et telle envie, il a telle et telle capacité financière. Donc alhamdoulilah, ça m'a permis d'être en contact avec eux, d'avoir leur numéro, d'échanger avec eux. Une grande expérience. Mais vraiment, ce qui m'a facilité, c'est vraiment de me lancer dans le milieu du travail et de rencontrer des gens. Le fait de rencontrer des gens, c'est la chose qui va faciliter. Faut pas rester dans son coin. Hein. Non, surtout pas rester dans son coin. Surtout quand tu vas dans un pays étranger. Exactement. Sauf si la personne, elle a vraiment beaucoup d'argent, elle a déjà comment dire, un vécu et elle sait ce qu'elle veut faire. La personne, par exemple, je sais pas, moi, c'est un boulanger qui a des années d'expérience dans la boulangerie, qui a de l'argent, qui sait ce qu'il veut faire. Elle a limite besoin de personne. Elle demande un peu comment ça se passe sur le terrain, elle ouvre sa boulangerie et c'est fini. Mais des gens comme la plupart des frères qui vont là-bas et qui veulent travailler leur seul but est de rester là-bas, c'est-à-dire que soit ils travaillent dans leur domaine, que ce soit, je sais pas, l'électricité, la climatisation, la vente, la comptabilité, ou bien, moi dans mon cas, j'ai un diplôme dans l'électricité et dans la climatisation. J'ai une formation fibre optique. Donc moi, je travaille vraiment dans tout, je suis vraiment ouvert à tout. Okay. J'ai aussi la grande facilité que c'est que j'ai eu une formation en hijama en Égypte. Donc j'ai été diplômé par un médecin et j'ai une bonne expérience de 5 années en France qui m'a beaucoup facilité. Et moi, dans mon cas, là, j'espère commencer la hijama là-bas au Maroc, ce qui va me permettre donc d'avoir un revenu ouvrir un cabinet. Exactement, ça c'est plus tard, ouais, bien sûr, d'avoir un petit revenu, de surtout connaître des frères. En plus, ce qui est bien, c'est que pendant la séance de hijama, il y a le côté en gros financier hijama, mais surtout le côté mahabba da'wa, ce qui fait des rappels et ce qui est très très important quand on part et qu'on est tout seul, sans famille, sans frère qu'on connaît vraiment proche dans notre coin là-bas. Le fait d'avoir des rappels. Ça permet d'avoir un côté social. Un côté social, un côté mahabba, un côté rappel par rapport au din, un côté financier pour celui qui prend de l'argent par rapport à ça. Donc alhamdoulilah, dans mon cas, c'est une grande facilité que j'ai eue. Là, en ce moment, je suis dans la restauration. Donc c'est un domaine que tout le monde a plus ou moins connu un peu. Mais j'ai jamais vraiment travaillé dedans. Donc là, ça fait quasiment, depuis que je suis arrivé là-bas, donc 8 mois que je suis dans la restauration. Alhamdoulilah, avec les frères. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe très bien, machallah. Je connaissais rien au début, j'ai appris tout doucement. Je faisais des fautes, on m'a repris. Alhamdoulilah, ça se passe très bien, je fais un peu tout. Donc, la restauration, c'est un des domaines la restauration et les centres d'appel, c'est les domaines les plus faciles qu'on peut trouver à Casablanca. D'accord, on va finir avec quelques petites questions pour pas te prendre tout ton temps. Est-ce que tu es plus heureux au Maroc? Ah, mais ça c'est sûr et certain, ça, c'est sûr et certain. Heureux par rapport déjà au fait d'avoir obéi à Allah, parce que la hijra est obligatoire dans les kufr avec les musulmans, ça tout le monde le sait. Donc le fait déjà d'avoir accompli cette adoration, c'est limite comme si on avait fait le hajj ou comme si je sais pas, on s'était marié, on a fait quelque chose de grand. Voilà, on sent qu'on a fait quelque chose. Et vraiment, donc ça c'est par rapport à moi, le fait d'avoir obéi à Allah dans ce qu'il nous a ordonné. Même, on va dire, le fait en sortant du côté religieux, vraiment en sortant du côté religieux, le fait de vivre au Maroc, en dehors de un pays musulman, en dehors de la France, c'est vraiment très très bien, une bonne chose. Le style de vie, le cadre de vie, le climat, les gens, tout. C'est une très bonne chose. Par rapport à ma femme et à mes enfants aussi, je vois que vraiment, là la preuve, je suis en France en ce moment, je les laisse des fois plusieurs semaines là-bas. Alhamdoulilah, je sais qu'ils sont en sécurité. J'ai pas peur que quelqu'un vienne taper à la porte pour les agresser ou que pour une raison ou une autre, elle doit descendre en bas chercher quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Donc alhamdoulilah, je suis en sécurité par rapport à ça. On a fait des doigts, inchallah, pour qu'Allah il les préserve. Après, alhamdoulilah, on sait que là-bas c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Il y a un grand respect par rapport à la femme. Surtout la femme à la sunna. Bien sûr, ouais, par rapport à ça, encore respect par rapport à ça, par rapport aux enfants, par rapport aux frères. Les policiers respectent énormément les frères là-bas, franchement c'est incroyable, machallah. Des fois je parle avec des policiers, j'ai salam, mon fils il leur serre la main, il leur fait des bisous. Franchement les policiers là-bas, franchement ils ont un respect que j'ai jamais connu en France. Parce que là-bas on voit que la police c'est vraiment le respect, c'est vraiment l'autorité. On rigole pas avec eux, c'est pas nos amis, ils disent A c'est A, ils disent B c'est B. On voit vraiment, alhamdoulilah, que dans ce pays-là, la police c'est vraiment l'autorité et qu'on est vraiment confiant quand on les voit. Moi personnellement, quand je vois la police ici, je me sens plus en insécurité qu'en sécurité. J'ai plus peur d'une bavure policière qu'autre chose. Alors que là-bas, alhamdoulilah, je sais que c'est vraiment la sécurité, on se sent bien, on sait qu'ils vont prendre soin de nous, si on peut dire ça comme ça, qu'ils vont être compétents dans leur travail, alhamdoulilah. Et après aussi le côté religieux, alors ça j'en parle même pas, tout le monde sait que le côté religieux, donc vestimentaire c'est pas un problème, sitar, qamis, serwel, n'importe quoi, on n'en parle même pas. Le côté, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est vraiment le côté ibadah, c'est-à-dire prière dans la rue, prière dans les magasins.
Par exemple, à Marjan, ce qui est à peu près l'équivalent de Auchan, il y a une moussala dans Marjan. Pour les Marocains, c'est banal, mais pour nous qui avons vécu ici, qui voyons ça, tu vas faire tes courses et tout, et tu sors et tu fais salat, c'est alhamdoulilah une facilité. Maroko Mall, qui est un des plus grands centres commerciaux d'Afrique, il y a l'Aden à Maroko Mall, par exemple. Ok, alhamdoulilah, mashallah. Et dis-nous, est-ce que tu sens qu'Allah t'a facilité durant toutes les étapes? Parce que je pense que tu as peut-être traversé quelques épreuves, mais est-ce que tu sens avec un petit... Donc tu nous as dit que tu es parti depuis janvier, ça fait quand même presque 9 mois là. Est-ce que tu sens qu'Allah t'a facilité depuis tous ces mois? Moi, je sens qu'il m'a facilité dans le sens où j'ai pas cette envie et ce besoin de rentrer en France. Moi, je vois, dans mon cas, je vois que la facilité... Tu sens qu'Allah il a mis la tranquillité dans ton cœur. Voilà, exactement. Moi, je sens que la, comment dire que... Tu m'as dit quoi? Comment on dit? Tranquille, je raccroche à des mots. Ouais, raccroche. Je sais pas si c'est quoi. D'abord, c'est un autre, je vais le rappeler. C'est quoi que tu m'as dit? Allah, il a mis la tranquillité. La tranquillité, ouais. La tranquillité, moi je la vois dans le fait que je suis vraiment tranquille là-bas. Je suis vraiment serein, je suis vraiment posé, je me sens vraiment en sécurité, je suis content. Ma femme, mes enfants, ils sont contents. Je vois mes enfants qui... ce qui vraiment, moi, m'a motivé vraiment le plus, hein, c'est l'éducation que les enfants, ils ont à l'école et l'avancement qu'ils ont dans le Coran, l'avancement qu'ils ont même dans les ulum en général. Là, mon fils va rentrer à l'école en maternelle, par exemple. J'ai vu qu'ils ont un programme... parce que nous, le Coran, c'est la priorité. On sait que c'est vraiment le Coran. En plus, c'est un peu le mode de vie du musulman. Donc, c'est vraiment la base de la base. Donc, ils ont un bon avancement dans le Coran. Avec le Coran à le fait qu'ils grandissent avec ça, le fait naturel. Ouais, par exemple, je connais des enfants qui sont à l'école, qui sont même pas en CP, qui connaissent des ajouts amma, qui connaissent des doigts le matin quand ils se réveillent, quand ils rentrent aux toilettes, quand ils sortent, quand il éternue, quand il baille, quand... Ils ont appris un rythme de vie sur le style islamique. C'est islamique. Pour donner juste une petite faïda comme ça, je me rappelle, j'étais avec un ami à moi, on rigolait dans la voiture et tout un petit peu comme ça, son fils de maximum 6 ans. Son fils de maximum 6 ans. Donc on rigolait, on plaisantait, des petites blagues comme ça entre moi et lui, on se connaît depuis tout le temps. Il nous a regardé, il nous a dit Al-dahaku bidouni sabab min qillatil adab. Il a dit Al-dahaku bidouni sabab min qillatil adab. C'est-à-dire le fait de rigoler sans raison comme ça, c'est parmi les bas comportements. Il nous a dit ça parce que lui, il était éduqué comme ça. C'est ça. Je lui dis, mais c'est très bien, mais c'est quoi? Pourquoi tu dis ça? Il a dit, ouais, on a appris ça à l'école et tout. Je lui ai dit, mashallah, Allahumma barik. Il m'avait dit ça. Alhamdoulilah, ça m'a fait plaisir. J'ai vu que vraiment, ils ont une éducation, qu'ils la mettent en avant. Non, alhamdoulilah, vraiment, ce qui m'a le plus motivé, c'est vraiment l'éducation que les enfants ont. Donc, nous, on n'a pas eu, entre guillemets, cette chance, cette opportunité d'être éduqués comme ça, même si on a été éduqués. Donc, il faut la proposer à la génération qui arrive. Exactement. Même si on a été éduqué chez nous, dans la maison comme ça, on rentre à l'extérieur, on sort dehors, on sait comment ça se passe. La période collège, lycée, la période tout ce qui peut se passer dehors avec la musique, avec les films, avec les styles vestimentaires, la mode, toujours suivre. Attention, s'il te plaît. Ça nous a vraiment, ça nous a vraiment perverti, hein, vraiment perverti. Et là-bas, je vois que alhamdoulilah, ils restent vraiment sur la fitra qu'ils ont depuis tout petit, et c'est vraiment la chose qui fait que je suis vraiment tranquille, serein et fier de moi en étant parti là-bas. Qu'Allah te facilite et que ça continue ainsi. Deux dernières questions. Est-ce que tu peux nous donner 2 qualités que tu as vues chez les Marocains? Les qualités chez les Marocains, les connues, hein, c'est la générosité, l'accueil. On va dire c'est un peu la même chose, générosité, accueil, le respect, si on peut dire. Ouais. Mais principalement, khas pour les Marocains, j'aurais dit vraiment la générosité. C'est vrai. Et la gentillesse, j'ai envie de dire, mais c'est un peu vraiment dans ce sens-là. Shuaib. Ok, barakallah fik. Une dernière question. Est-ce que tu as un dernier conseil à faire passer à ceux qui sont soit en train de faire les causes pour venir, que ce soit au Maroc ou ailleurs, soit qui sont sur place et qui essayent de rester le plus longtemps possible, ou encore ceux qui hésitent encore à se lancer? Est-ce que tu as un conseil pour que ça nous motive tous à faire cet acte d'adoration, cette grande adoration, Inch'Allah? Moi, franchement, ce qui m'a vraiment motivé pour partir et je pense qu'il peut motiver les autres pour partir, c'est vraiment revenir au Coran. Hein. Revenir au Coran, pas au ayah par rapport à la hijra, le fait de partir et s'installer. Elias, comment ça se fait? C'est vraiment le fait de savoir à la base pourquoi on est là et comment on va finir. Donc désobéir à Allah pour toucher 2000 €, avoir le dernier iPhone 6 et manger au McDo ici, ça vaut pas le coup. Donc moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est la ayah où Allah Azza wa Jalla dit dans surat Al-Tahrim ou At-Taraq, j'ai oublié. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا طلق وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
Moi, c'est vraiment ce qui m'a motivé. Le fait de partir, d'avoir peur, d'être un peu hésitant, de ne pas savoir vraiment où aller, de ne pas savoir quoi faire et tout. Moi, je pense que la niya, c'est vraiment la chose principale. Le fait de savoir pourquoi on part et de rester sur cette base-là. Le fait de savoir qu'il y aura des épreuves, juste après, donc tout ça, c'est Allah, il nous prévient que ça va pas être facile, qu'il y aura des baisses de niveau financier, niveau Et que c'est pas impossible. et que c'est pas impossible exactement parce que justement après justement Allah il fait la bonne annonce aux patients. Et donc c'est vraiment ce qui m'a motivé, le fait de savoir que entre guillemets on peut avoir une certaine peur, une certaine appréhension de là-bas, mais le fait qu'Allah on sait qu'il est avec nous, qu'on fait ça pour lui, je pense que moi j'ai cette tranquillité là qui fait que pour moi c'est vraiment une réussite que je sois parti. Alhamdoulilah, on demande à Allah qui te facilite à toi ainsi qu'à ta famille, qui vous préserve et qui facilite à tous les muhajirs, où ce qu'ils soient. Barakallahu fik Ismaël d'avoir pris ton temps. J'espère qu'on se reverra bientôt, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. On espère que cette interview elle sera bénéfique à tous ceux qui l'ont écouté. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt, Inch'Allah, sur le site. Ouais, dis-moi. Et juste par rapport au côté financier qu'on a parlé pour l'interview, comment ça oui, se passait on va régler ça entre nous. Hein. Allez, on coupe. Hein.